Bonjour à tous, merci d'être ici, chers exposants, chers visiteurs. C'est toujours un plaisir, un nouveau SADC qui ouvre tous les 2 ans. La profession se réunit et je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de faire un tour, mais on a vraiment une qualité de présentation qui est assez exceptionnelle. Christian Gion, c'est aussi quelqu'un qui a travaillé dans le domaine de la cuisine. Il a réalisé la cuisine Alice pour Arthur Bonnet. Il est le directeur artistique de Nantron et de la Forge de l'Aïeul. En tant que designer, j'ai essayé moi d'apprécier, je dirais, un mélange d'innovation, de pertinence, sans oublier, je dirais, aussi la forme ou l'expression stylistique, mais en perdant pas de vue que tout ça devait avoir du sens et correspondre à des attentes, à des clients. Donc voilà un petit peu comment moi je me suis situé pour en tous les cas donner telle ou telle voix sur tel ou tel projet. Alors Anne-Marie Sergueil, normalement on ne la présente plus, c'est la présidente de l'Institut français du design qui a pour mission de valoriser l'innovation à travers le design, mais surtout à travers, je dirais, l'innovation pure, c'est-à-dire les nouvelles techniques, la valorisation des technologies, l'innovation, l'invention dans tous les domaines. Y compris le design industriel. Bien sûr. Ce ne sont pas que des beaux objets. Non, mais ce ne sont pas que des beaux objets, ça va du design industriel, médical, en passant par la voiture, par le mobilier, etc. Nous allons pouvoir le vérifier tout de suite. On a une dizaine de prix à remettre aujourd'hui, on va aller vite, je vous promets, qui relèvent des services, il y a un coup de cœur également, les accessoires, les fournisseurs pour l'industrie de la cuisine, la robinetterie, les plans de travail, l'électroménager, les meubles de cuisine, avec chaque fois un prix design et un prix innovation. Pour remettre le premier prix, je vais tout de suite appeler Éric Tixier. Éric Tixier du site bienchoisir.com, venez ici, je vous en prie, pour remettre le prix service. Bonjour à tous, je suis effectivement l'éditeur-rédacteur du site bienchoisir-électroménager.com. Alors, le gagnant dans la catégorie service est CompuSoft. CompuSoft. Est-ce que les représentants de CompuSoft peuvent venir? Je pense qu'il y a 3 points qui ont séduit les jurés. Le premier point, c'est le côté écureuil, je dirais, du système. L'écureuil qui ramasse, qui collectionne les noisettes pour avoir une base où vous avez une base de données qui permet de travailler avec. Le deuxième point, souvent dans les logiciels informatiques, il y a un côté avion. On monte, il y a une destination et on file tout droit. Là, je me sens qu'on est plus le côté hélicoptère, avec une souplesse, une agilité, on se déplace, on monte à droite, à gauche, enfin, voilà. Et le troisième point, je dirais qui découle des 2 premiers, c'est cette souplesse, cette agilité vous donne permet une modularité et de créer des cuisines avec une forte personnalité, des cuisines uniques. Et comme Dame Nature a créé l'ornithorynque qui réunit les caractéristiques à la fois des oiseaux et du mammifère, là ça permet d'avoir des cuisines personnalisées et absolument uniques. Merci quand même au niveau du jury d'avoir su vous décerner ce trophée. C'est un signe de confiance pour les 2 années à venir, donc c'est pas quelque chose acquis, c'est quelque chose qui va continuer à s'améliorer. On va passer aux fournisseurs et je vais demander au président du jury, Christian Gion, de venir nous rejoindre ici. J'appelle Christophe Chenu à venir chercher son trophée. On est très fiers de le remporter. Chaque fois qu'on essaye d'apporter une innovation pour le marché, merci au jury d'avoir reconnu cette innovation. C'est une vraie révolution en termes de technologie, puisqu'on a réussi à faire travailler 2 forces antagonistes, à la fois une éjection du tiroir et à la fois un amortisseur. C'est une vraie prouesse technologique, donc on est très fiers que nos ingénieurs aient réussi à faire ça. Troisième prix, on passe aux accessoires. Je vais demander à Michel Devivier de venir nous rejoindre. Je dirais simplement qu'on est effectivement très fiers de ce trophée-là, parce que comme vous le disiez, on est une petite PME française, donc à notre échelle. Dans une autre vie, effectivement, j'ai travaillé chez un mastodonte dont on vient de parler, qui est Bloom. L'innovation n'est pas évidente pour une entreprise de notre taille. Une vraie fierté d'avoir pu, à notre échelle, comprendre un peu les attentes du consommateur dans notre domaine et puis développer une fonctionnalité. Merci à vous. On va passer au 4e prix, on passe à l'évier et à la robinetterie. Je vais demander à Sylvain Sérig de venir nous rejoindre. Voilà, donc nous avons 2 gagnants. Le premier, c'est Calicéram. Et le deuxième tout de suite, parce qu'il était ex aequo. Voilà.
Hans Grohe. Est-ce que Caliceram et Hans Grohe peuvent venir monter sur scène? Caliceram, c'est un évier très, très original qui est un évier en céramique, une céramique fine montée sur inox. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment l'intégrer au plan de travail et c'est pas comme les éviers en céramique où on a un grand rebord. Donc ça donne un côté très, très design et résistant pour un prix pas hyper élevé puisqu'on est dans les 600-700 € en prix public. On est très content de recevoir ce prix, étant donné qu'on est fabricant français, donc à l'image de ces éviers. La céramique, c'est un matériau qui peut paraître assez ancien, et nous, on a su les remettre au goût du jour avec des couleurs tendances et donc des designs tendances. Cet évier a été développé en collaboration avec Bruno Lefebvre, qui est un grand designer. Donc voilà, on est très contents et ravis de ça. Donc la robinetterie SEDEX, c'est une nouvelle génération de robinetterie qui arrive chez nous pour la cuisine. En cuisine, on doit avoir des produits extrêmement fiables. Voilà, M. Bonaldi a trouvé. Donc en fait, et ça doit être très fonctionnel, c'est-à-dire qu'on a les avantages de l'électronique avec la simplicité du mécanique, c'est-à-dire qu'on va ouvrir et fermer la robinetterie en appuyant sur le bouton Select. Alors heureusement que c'est pas branché parce que sinon on aurait fait une douche. Donc vous avez en fait en bout de la robinetterie le bouton ouverture-fermeture, ce qui fait qu'au fur et à mesure que vous cuisinez, vous allez ouvrir, fermer l'eau. C'est très pratique, c'est très fiable, parce que nous on fait des robinets pour qu'ils fonctionnent 10, 15, 20 ans. Il n'y a pas d'électronique, l'installation est très simple. Et c'est la nouvelle génération et tous nos produits arriveront avec ce type de fonction. Je vais demander à quelqu'un un petit peu plus durant le jury de venir nous rejoindre sur scène. Nathalie Pradine, venez nous rejoindre s'il vous plaît, avec David Mangin. David Mangin de Source AID, bonjour. Bonjour à tous. Et en fait, merci de nous offrir l'hospitalité. Vous êtes vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, et on est chez vous. Voilà, ravi de vous accueillir, merci de votre accueil. Je suis très honorée de marrainer cette édition du SADEC. Et très fière également de vous accueillir effectivement dans des locaux qui appartiennent à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Catégorie plan de travail, the winner is... The winner is nos amis de chez Cosentino avec le Dectone. Dectone. Parlez-nous du Dectone. Alors, comment expliquer cette matière en fait totalement folle, totalement dingue. J'ai eu la chance de visiter en fait l'unité de production. C'est déjà c'est un produit qui résiste en fait aux fortes chaleurs, qui ne craint pas en fait l'abrasion, qui mélange trois technologies, la technologie du verre, du quartz et la technologie en fait du cérame, du grès cérame. Il peut se poser sur le sol, se poser sur un plan de travail, se poser en intérieur, en extérieur. Que dire de plus? C'est la matière en fait révolutionnaire qui aujourd'hui est produite dans une usine de dingue, mais vraiment de dingue. Il a tout dit? Il en a dit pas mal. Donc c'est difficile après ça. Bon, ce n'est qu'aujourd'hui on n'a que 15 couleurs de disponibles. On va en sortir 15 d'ici la fin de l'année, encore de plus. Donc vous allez pouvoir avoir plus de choix pour faire vos cuisines. Voilà. Là encore, on a coupé en deux, c'est innovation et design. On va commencer par l'électroménager et le design. Je vais demander à Monique Carali de venir nous rejoindre. Alors, on est dans l'électroménager innovation, le gagnant est Bora. Bora. Est-ce que le représentant de Bora est là? C'est donc une haute aspirante qui est intégrée dans la plaque de cuisson et qui est basée sur la technologie de la mécanique des flux d'air. Parce que la vapeur monte à 1 mètre seconde. Si vous cuisinez avec du gras, ça va encore moins vite. Or, en fait, au lieu de faire monter la fumée, on la fait descendre. Elle est aspirée à 4 mètres secondes. Monsieur Bora, a tout compris? C'est un parfait résumé de la technologie Bora qui, on l'espère, permettra de dessiner des cuisines toujours plus esthétiques et qui répond, j'espère aussi, aux contraintes d'encastrement que peuvent rencontrer les cuisinistes. On va se rejoindre. Eric Sargent, qui est membre du jury, qui travaille pour Neomag. Alors, électroménager, design, le gagnant. Alors, le gagnant cette année, dans la catégorie design, donc c'est la société Liber pour le Black Steel. Le Black Steel, c'est un réfrigérateur side by side. Je vais vous expliquer, les professionnels savent ce que c'est, le side by side. Pourquoi le jury l'a choisi? Parce que là, effectivement, en design, c'est toujours subjectif, mais là, on a un produit qui est au design intemporel, avec un
matériau qui donnera un peu les spécificités. Et c'est quand même le produit qui est comme tout le produit bling-bling. C'est quelqu'un, hein, c'est un produit. Quand on achète un frigo, on s'engage quand même pour 10-15 ans, voire plus, chez les meilleurs de la catégorie. Et là, voilà, c'est le coup de cœur design du jury. Merci beaucoup au jury d'avoir donc reconnu ce prix-là et reconnu le travail de Liber dans le design. Hein. Donc spécialiste du froid, on est reconnu dans la qualité du froid et cette fois-ci on fait un pas justement dans le design, en innovant dans le design. Donc comme l'a déjà un peu résumé Eric, je vous invite à aller voir ce nouveau matériau et surtout c'est un métal. C'est un inox brossé et protégé par une double couche de protection, donc qui permet justement de le toucher sans aucun risque. Il est lisse mais brossé. Voilà, donc justement, je vous invite à aller le voir et aussi à aller le toucher, puisqu'il s'agit d'un inox que l'on peut toucher sans risque de laisser de traces. Donc, qui est ultra résistant aux traces de doigts, et ultra résistant aux rayures. Donc c'est ce qui fait aussi son côté innovant, c'est que c'est pas un design qui est seulement beau, mais c'est un design qui est également utile. C'est un prix spécial du jury pour un produit pas tout à fait comme les autres. Je propose. On ne dit pas le nom. Non, on ne dit pas le nom. On dit pas le nom. Comme ça, il y aura un peu d'émotion. D'accord. Alors, il est hors catégorie. Oui. Parce que le président du jury vous rappelait chaque fois quelles étaient les lignes que nous devions suivre. Mais en même temps, il a séduit le jury parce qu'il répond à des critères de changement de vie, à des critères d'usage. Il est particulièrement bien réalisé parce que l'innovation et le design, c'est aussi une qualité de savoir-faire. Il y a un grand soin apporté aux matériaux, il y a de la technologie. Et il exprime peut-être l'évolution des styles de vie. C'est un mode de transition. Il pourrait être... Le nom, alors. Il pourrait être dans le living, il pourrait être dans la cuisine pourrait devenir un living. Il y a une box. Le gagnant, il s'appelle... Il a l'organisation hydraulique. Est-ce qu'il y en a un qui pense qu'il ressemble à cette définition? Allez, donnez-nous le nom. Le gagnant est... Le gagnant est... Smartfigure. Le concept est simple, je suis avant tout fabricant de cuisine dans le sud-est de la France. Et c'est vrai que l'ergonomie, c'est mon dada. Depuis plusieurs années, j'ai un concept en tête. Et là, il m'est venu de rencontrer une personne exceptionnelle qui est également fabricant de cuisine. Voilà, on a pris le pari de participer au SADEC et de montrer notre savoir-faire dans le secteur de la cuisine, de l'ameublement. Il y a Raphaël, Carole, on a un ingénieur, c'est-à-dire que le meuble intègre de la technologie entièrement réalisée par notre ami Stéphane Pérez. En fait, en 2 mois, on a réussi à monter une équipe de 6-7 personnes avec un jeune designer que vous connaissez très bien aussi, qui est Charles-Henri Bertoya. On est une société qui démarre, un peu façon start-up, et voilà, on a beaucoup de choses à dire, et voilà, et merci beaucoup. Et merci à Bernard, Stéphane, Carole Le Picard, Raphaël ou Chris, et j'espère dans 2 ans venir avec une collection de meubles, avec un plus grand espace encore, et merci à tous. Merci Rob. Pour remettre le 9e et avant-dernier prix, je vais demander à Laurent Delez de Univers Habitat de venir nous rejoindre pour remettre le prix Meubles de cuisine Innovation. Univers Habitat, c'est encore un site? Bonjour, non, c'est pas seulement un site, c'est un site de newsletter, mais c'est aussi encore du papier, parce qu'on nous on croit encore au papier, et je pense qu'on a tous envie de feuilleter du beau papier, trouver des beaux articles. Notre positionnement, c'est un positionnement à la fois vertical sur tous les marchés d'équipement de la maison et à la fois transversal pour avoir un petit peu de benchmarking sur tous les autres secteurs de la maison, puisque tous les canaux de distribution sont plus ou moins en concurrence aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Et on est ici pour faire du bench. On est ici pour faire du bench. Effectivement. Alors, the winner is et le gagnant est? Alors, le winner is, suspense, c'est ça? Meuble de cuisine, innovation. Société, You. You. Il n'y a pas que les Allemands qui savent faire des cuisines, les Français savent en faire aussi. Et vous avez su aussi apporter des attentes pour ce que nous sommes, ce que nous serons demain, puisque la population, on est amené à vieillir. Et
Et le problématique des meubles, c'est qu'ils ne s'adaptent pas forcément à nous. Alors votre innovation, c'est d'avoir permis finalement à votre technologie d'avoir des meubles qui s'adaptent à nos besoins, qu'on soit jeune, vieux, grand, 2m14 ou 1m60, ou malheureusement avec les aléas de la vie également, avoir un accident et être handicapé. Et donc on a des solutions qui ont été développées, que vous avez développées, mais ça vous allez mieux en parler que moi. Guillaume. Voilà, donc tout d'abord je tiens à remercier le jury pour ce prix. Nous avons effectivement développé un modèle de cuisine qu'on appelle concept évolutif, pour lequel on avait fait une première partie de ce dossier en 2009, où on avait développé des meubles exclusivement pour les PMR, donc pour les personnes à mobilité réduite. Et on a fait effectivement un développement supplémentaire de cette gamme pour avoir des meubles qui soient adaptés à tout le monde. Effectivement, on a une population vieillissante et il faut qu'on puisse avoir des meubles qui puissent s'adapter pour tout le monde dans notre cuisine. Je vais demander à Julien Sol de venir nous rejoindre. Julien Sol, c'est l'officiel des cuisinistes. Voilà, à petit peu près. Le gagnant. Le gagnant. 10e et dernier gagnant. De la catégorie cuisine design is Charles Réma. Charles Réma. Dans la cuisine Hexagone. Qui a été c'est un projet réalisé par Pierre Fournemont, le designer, collaboration bien sûr avec la marque. Ça a retenu notre attention, pourquoi? Parce que justement, c'est différenciant, modulaire, ça va vers le living, ça s'adapte aux nouveaux modes de vie, et ça a aussi créé des échanges et des débats en interne avec le jury, puisque à chaque projet différenciant, il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. En l'occurrence, plus de gens ont aimé visiblement que l'inverse. C'est basé tout simplement sur l'hexagone, le nid d'abeille. Exactement, donc vous allez voir sur le stand, bien évidemment, le concept est là, avec des éléments modulaires hexagonaux qui peuvent se joindre les uns aux autres à la carte et évoluer, puisque si à un moment la famille s'agrandit, on peut en rajouter un, on peut en enlever un, si les enfants pas. L'idée c'était aussi de pouvoir montrer qu'un fabricant français pouvait aussi se positionner sur le domaine du design. C'est vrai qu'on a plus tendance à voir nos confrères transalpins, notamment sur le sujet. Donc on s'est dit que c'était important de montrer qu'on pouvait aussi être créatif dans un marché qui est quand même un peu difficile et qui a tendance à se banaliser. On a voulu montrer autre chose. Il y a un petit clin d'œil sympathique effectivement sur le côté hexagonal, qui est bien sûr la forme de notre pays, et qui aussi met en avant cette forme modulaire qui permet de faire toute une association d'espaces. Vous volez le travail Mais il va rentrer plus en détail. Merci beaucoup. Pierre. C'est un beau projet, c'est une belle collaboration avec Charles Réma. Et je suis fier de porter très haut l'industrie française de l'ameublement dans la cuisine. Merci à vous. Oui, je pense que vous avez vu la qualité de ce qui a été présenté. Donc après avoir remercié les exposants pour la qualité de leur stand, tous les designers, les ingénieurs qui font tous ces produits pour les consommateurs d'aujourd'hui et de demain, ce serait bien qu'on fasse peut-être une photo avec tous les lauréats, une petite photo de groupe, avant de vous convier aussi à boire un verre, un moment convivial pour rester un petit peu encore avec nous. Je voudrais aussi remercier devant vous toutes les petites fourmis, un salon, il y a la partie cachée, la partie immergée d'iceberg. Alors ce sont des dizaines et des dizaines de personnes, je ne vais pas pouvoir les nommer une par une, elles m'excuseront. Peut-être donc remercier Eurexpo, remercier les équipes techniques de GL Events, nos deux régisseurs, l'informatique et surtout Talita Kumo et puis ma femme Églantine Verriès, sans quoi ce salon 2.015 n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à tous. Donc, je voudrais juste dire aux membres du jury que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler durant cette journée. La plupart des gens qui étaient là, je ne les connaissais pas. Et en tous les cas, j'ai trouvé une équipe formidable, dynamique et surtout très sympathique. Donc ça a été un moment très agréable. C'était long, hein, parce que c'était une journée de 8 ou 9 heures, peut-être même 10. Voilà, mais j'ai pris beaucoup de plaisir et je voulais aussi féliciter les créateurs du SADEC pour cette jolie organisation.